Le 24 octobre 1945 était ratifié à San Francisco l'acte fondateur de notre organisation, la Charte des Nations Unies. Il y a 70 ans, au sortir d'un conflit mondial sanglant, naissait l'une des premières et principales organisations au service des peuples de notre planète. 2 ans plus tard, en 1947, la résolution 168 de l'Assemblée générale créait la Journée des Nations Unies pour laquelle nous sommes tous rassemblés aujourd'hui. La célébration de cette journée constitue une opportunité majeure de réitérer avec force et sincérité le profond attachement de l'Organisation des Nations Unies à la paix en tant que valeur universelle et préalable à toute forme de développement et d'épanouissement humain. Mesdames et messieurs, cette journée des Nations Unies que nous célébrons aujourd'hui est aussi celle des États membres et donc du Mali. Les Nations Unies et le Mali sont des partenaires indéfectibles et ce, depuis le lendemain de l'indépendance, période au cours de laquelle les premières agences des Nations Unies ont implanté leur représentation résidente à Bamako. Aujourd'hui, en ces temps difficiles pour le pays, les Nations Unies au Mali ont considérablement élargi leur domaine d'intervention. On dénombre 19 agences des Nations Unies opérationnelles à différents niveaux de représentation aux côtés de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, c'est-à-dire la MINUSMA. Le jeune État du Mali, les anciens s'en souviendront, sous la haute clairvoyance de feu le président Modibo Keïta, ne s'était pas trompé en adhérant à l'Organisation des Nations Unies 6 jours seulement après son accession à la souveraineté internationale, soit le 28 septembre 1960. La célébration de la Journée des Nations Unies intervient cette année, comme vous l'avez souligné, dans un contexte particulièrement difficile pour notre pays, qui œuvre avec le soutien et l'accompagnement très fort de la communauté internationale à résoudre définitivement par un dialogue national inclusif la crise récurrente que connaissent les régions septentrionales de notre pays. Nous voudrions réitérer ici notre confiance, mais aussi notre optimisme quant aux résultats positifs attendus en ce qui concerne le processus en cours à Alger, processus devant aboutir à la réconciliation nationale. Nous sommes installés ici au Mali et l'HQ est ici à Bamako avec des démembrements dans 3 régions, à Tombouctou, à Kidal et à Gao. Notre action sur le terrain, on coordonne l'action des différentes ONG sur le terrain pour essayer d'éradiquer la menace qui est au fait les mines et les restes explosifs de guerre. Cette chose, c'est très important. C'est très important pour montrer aussi au Mali que l'ONU, c'est vraiment la maison pour tous les pays. Et l'ONU s'occupe pas seulement des troupes et des casques bleus, mais aussi tous les autres aspects. Et je pense que vraiment au Mali, le rôle de l'ONU pour cette période, c'est essentiel. Et je suis très heureux de voir
toutes ces activités. Que je participe à cette célébration de la journée des Nations Unies le 24 octobre, ayant été moi-même responsable au niveau des Nations Unies pendant 25 ans. Et surtout au Mali, maintenant, nous avons besoin de l'appui de la communauté internationale. Et tout ça, c'est organisé par les Nations Unies et nous sommes très, très contents. Et surtout aussi des aspects techniques dans tous les domaines. Je suis dans le domaine de la lutte contre le sida. Nous sommes en train de lutter avec l'appui de l'ONU-SIDA. Et c'est avec grand plaisir que vraiment nous disons un grand merci au système des Nations Unies. Ok, bien sûr, ça c'est le futur du pays. En fait, cette partie, c'est concernant la tragédie, la crise. Symbolisé par le mot, symbolise l'unité. C'est prioritaire, c'était symbolique, c'était interdit, mais maintenant c'est possible de le faire. Les patrimoines est toujours là. L'éducation, ça recommence aussi. Finalement, ça c'est le cœur de l'exposition. Et ça montre que la coexistence pacifique entre les différents aspects, c'est possible. D'abord, cette symbolique cette année, c'est sur la question de la paix. La question de la paix qui est aujourd'hui au centre de la préoccupation des Maliennes et des Maliens, mais aussi ça veut dire que nous sommes aussi à la croisée des chemins en tant que pays, en tant que nation, et nous comprenons aujourd'hui le rôle fondamental que les Nations Unies et la MINUSMA jouent à côté du Mali pour pouvoir ramener la paix et la stabilité. Mais nous voyons aussi tout le travail à travers cette exposition, tout le chemin que nous avons dû parcourir ces derniers mois, ces dernières années pour ramener la paix, mais aussi nous comprenons que le chemin à faire reste encore long. Mais ça ramène en mémoire ces moments difficiles, les épreuves que les hommes, les femmes, les enfants ont vécues au Mali au cours de ces derniers mois, et cela nous engage à davantage travailler avec les Nations Unies en tant qu'organisation pour la paix, mais aussi qu'elle ne fait pas que la paix. Il y a quand même des activités de développement que nous voyons pour amener l'eau, pour lutter contre la faim, lutter contre le sida, aider à promouvoir un développement durable. Tous ces concepts qui font qu'aujourd'hui, les Nations Unies constituent une organisation essentielle pour le devenir du monde. Voilà.